Bonjour à tous, Magali, fil de Lune Tarot. Aujourd'hui, je vais faire votre tirage pour ce week-end, 22 et 23 février. La nouvelle lune en poisson, en tout cas samedi, ils nous disent de bons résultats aujourd'hui, mais ne poussez pas vos limites. Restez dans des endroits et des activités que vous connaissez. Au niveau des tâches ménagères, on se relaxe. J'aime bien quand ils nous disent ça. Vous pouvez vous sentir vulnérable avec la nouvelle lune. La nouvelle lune qui arrive dimanche en poisson, donc. Une humeur positive le matin, on est sociable, mais surtout ne vous concentrez pas sur le travail. C'est dimanche, pas de travail du tout. Attention à des envies de drôlerie et d'excès possible. Essayez de ressentir la nouvelle lune et les visions que vous aurez pour cette nouvelle lune. Et ils disent avec émotion. Alors, on va aller voir cette nouvelle lune en poisson, les messages à vous faire passer pour ce week-end. Samedi et dimanche de cette fin février. Oui, presque, à part que on a un jour de plus cette année, me semble-t-il. Alors, quels sont les messages à faire passer pour ce week-end de février, 22 et 23 février? On va aller voir. J'ai pris mon jeu très nostalgique. Il n'y a que des demoiselles dans ce jeu. Il n'y a pas d'hommes. Allons voir. Tiens. Les messages à vous faire passer pour ce week-end. Pour ce week-end. 9 d'épée à l'envers. Eh bien, des angoisses qui commencent à nous quitter malgré tout, mais qui sont toujours présentes quand même. Et puis surtout des angoisses pas concrètes, des angoisses qu'on se crée soi-même. Des choses auxquelles on pense, mais qui n'ont pas vraiment de fondement dans la réalité. C'est-à-dire, c'est pas que vous vous angoissez parce que la fin de mois est difficile, c'est pas que vous vous angoissez parce que vous avez des fuites dans votre salle de bain, c'est des angoisses que vous créez. Et si jamais la foudre me tombait dessus, qu'est-ce qui m'arriverait? C'est vraiment des choses qui ont trait à vos propres angoisses et que vous allez du coup faire couler sur une situation. J'ai le sentiment. À l'envers, on ne sait pas exactement comment s'en sortir. On commence à avoir des bribes de lumière où on se dit ah tiens, il y a peut-être quelque chose, je suis peut-être au bout, mais en grande partie, je vais vous montrer la carte parce que en grande partie, on a peur. On a peur, et puis comme je vous dis, hein, c'est plutôt peur du grand méchant loup, mais c'est parce qu'on se crée soi-même le grand méchant loup. Il n'existe pas vraiment. Il n'existe pas vraiment. 10 de denier et le mât, eh ben dis donc. On dirait que vous êtes passé à côté de quelque chose, vous avez l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Le 10 de denier est dans cette position-là, et le mât, c'est vraiment des cartes de... Donc les 10, tous les 10 sont des fins de quelque chose, et donc forcément il y aura un nouveau départ, il y aura quelque chose. En plus avec le 10 de denier, c'est la carte du beurre, l'argent du beurre, mais là, dans cette position-là, et surtout avec le mât, il y a le sentiment que vous avez vraiment idéalisé, ou vous avez pensé qu'il y aurait une capacité à commencer quelque chose de nouveau, et que vous êtes passé à côté. Je vous montre cette carte du 10 de denier parce que là, vous voyez, elle était prête à sortir. Elle pensait qu'elle allait sortir de ce manège. Et avec le mât, on recommence quelque chose sans penser à quoi que ce soit d'autre. Et là, j'ai le sentiment que vous pensez que vous êtes passé à côté. Que vous vous dites, mais il y a vraiment une idée d'idéaliser la chose aussi. Hein. Vous ne savez pas comment ça aurait été. Vous pensez que c'était le résultat final, le résultat extrême, l'apothéose, et que ça vous aurait permis de vous lancer à corps perdu dans autre chose. Mais dans cette position-là, ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé. On a la reine d'épée. La reine d'épée qui est capable, elle, de voir les choses de façon très intellectuelle, de façon très logique. Elle met ses émotions de côté. Elle regarde la situation sous ses formes purement pratiques, très justes, très droites.
Voilà les choses, voilà comment je devrais réagir. Son cœur n'a aucune place dans ce système de fonctionnement. Intéressant. L'empereur. Ah ben oui, il est toujours là. Il est toujours là. Et l'as de coupe à l'envers. Eh bien. L'empereur, on va vous montrer Napoléon. Celui qui gère tout, celui qui régit tout. Pourquoi j'ai un sentiment que c'est une autre personne dans votre vie? Parce qu'on a l'as de coupe à l'envers. La capacité à vouloir donner et à donner de soi. Hein, à donner de soi en espérant que... J'ai l'idée que ça va suffire, mais c'est pas seulement ça. En espérant que ce qu'on donne aurait été le début de quelque chose. Là, si vous voyez dans cet as de coupe, l'as de coupe, logiquement, c'est une offre, mais là, elle offre tout. Hein. Elle offre elle-même et bien plus qu'elle-même. Et c'est étrange parce que dans mon tirage, on a ces deux cartes l'une au-dessus de l'autre qui font miroir en fait. Qui font miroir. La reine d'épée avec complètement dénuée de toute émotion et l'as de coupe où elle, à contrario, elle est complètement, elle est bien décidée à offrir tout ce qu'elle peut, mais à l'envers, elle n'a pas pu. Et en dessous, on a lui. Celui qui a ce regard... mais il croit qu'il mène, hein. Il croit qu'il mène, mais pourtant il ne se rend pas compte qu'en fait il est complètement immobile. L'empereur. L'empereur, on lui donne une importance bien trop grande. Surtout dans ce tirage de ce week-end. Vous avez le sentiment que vous êtes passé à côté de quelque chose et votre tête est en train d'essayer de faire la part des choses en disant comment est-ce que si je mets les choses à plat, je vois la situation. Comment est-ce que je peux trancher parce que la reine d'épée, elle tranche. Elle tranche et puis elle n'a pas peur de faire de mal ou de se faire du mal. Hein. Vous voyez ce petit gâteau, il lui manque un œil quand même. Il y a vraiment l'idée d'avoir besoin de clarté et puis c'est même plus qu'un besoin, c'est une obligation. C'est une obligation, mais ça va avec les choses qui se sont passées avant et qui vous laissent alors, j'ai l'idée d'anxieux, d'effrayé, mais c'est plus profond que juste de l'anxiété en fait. J'ai l'impression que ça vous fait réfléchir sur est-ce que j'ai bien vu les choses? Est-ce que je me suis fourvoyée? Est-ce que j'ai eu raison d'avoir peur déjà? Est-ce que c'est parce que j'ai eu peur que j'ai raté ça? Vous êtes en train de faire un espèce de bilan, on dirait. Et pour moi, vous faites un bilan sur cet empereur. Il est tellement... il est là dans son pouvoir, avec sa cravache à la main, alors qu'il a aucun pouvoir. Surtout dans ce jeu-là. Il est là, il règne sur la situation en maître, il est sur un cheval en bois, quoi. Il croit qu'il peut mener combat, alors que pas du tout. Alors que pas du tout, et je me demande si vous n'êtes pas en train de vous rendre compte de ça ce week-end. Allons voir, il nous faut un jeu un peu plus anonyme. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce qu'on a les cartes à l'endroit ou à l'envers? Non. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour arriver à cette constatation-là? Qu'est-ce qui a fait que vous passez de cet état du 9 d'épée où il y a vraiment eu des réflexions douloureuses et puis des peurs, des angoisses sur quelque chose qui n'était pas réel. Donc j'ai un peu le sentiment, surtout avec ce 10 de denier et ce mât, que vous vous remettez en question par rapport à une offre qui a été refusée.
une offre qui venait de votre part, où vous, vous sentiez qu'il y avait quelque chose, parce que vous étiez capable de donner entièrement toutes les facettes de votre personnalité, on dira. L'as de coupe, la communication, le début d'une relation, et vous y êtes allé avec tout ce que vous pouviez donner à une situation. On a la reine de denier à l'envers. La reine de denier à l'envers, là maintenant vous êtes dans une situation où justement vous ne voulez plus donner du tout, mais vous avez l'impression que vous avez été trompé sur vos valeurs. Les deniers, c'est les valeurs. C'est l'argent, c'est la finance aussi, mais c'est surtout les valeurs, la valeur des choses. Et là, vous avez le sentiment, alors que d'habitude, les choses vous paraissent très naturelles, elle est très ancrée dans le sol, la reine de denier, elle vit avec son environnement, elle vit de par son environnement, elle fait grandir des choses, elle donne par ses actes, elle donne par ce qu'elle produit, elle organise, et là, vous n'êtes plus capable de faire ça. C'est un peu comme si vous-même, vous n'arriviez pas à voir la suite de votre vie. Ça en est arrivé à ce point-là, cette angoisse, cette peur, ce grand méchant loup, là. Qu'est-ce qui vous a fait, ce lapin? Parce que pour passer de reine de denier à reine d'épée, il y a vraiment l'idée que vous sentez que vous êtes fourvoyé sur des choses qui étaient très importantes pour vous, pour votre fonctionnement. Parce que la reine de denier, elle nous parle de fonctionnement, elle nous parle de comportement, elle nous parle de capacité à engranger ce qui se passe dans le monde et la façon dont on va le répercuter sur notre vie, sur la vie des autres. Elle est très dans le don de... elle fait en sorte que les gens aillent bien par la façon dont elle va planifier, par la façon... C'est quelqu'un qui... alors que la reine de coupe, elle aime que les gens aillent bien, elle va offrir des choses, la reine de denier. Et là, vous n'êtes plus du tout dans l'offrande. Là, vous voyez même plus ce que vous avez à donner. Si ça a raté, cette offre-là, cette offrande-là, vous êtes en train de remettre bien des choses en question. Et puis, c'est doublé de peur. Doublé de peur, doublé d'angoisse, doublé de comment ça va se passer maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant. On dirait qu'il y a une partie de vous qui a été dévoilée, auquel vous vous attendiez pas du tout. Et ça n'a pas l'air des plus confortables, je vous avouerai. Ça n'a pas l'air des plus confortables. Alors pourquoi on a ce 10 de denier et ce mât, cette étape ratée, ou en tout cas ce nouveau développement qui ne s'est pas fait. On a l'as de bâton. Oh, quel... La première chose qui m'est venue à l'idée, c'est oh, quelle tristesse. L'as de bâton, c'est pas du tout, c'est le valet de bâton. C'est le cavalier de bâton dans ce jeu-là. C'est quand on est confronté à de l'amour contre du physique. C'est quand on est confronté à quelque chose qui nous touchait très particulièrement au point de vue émotionnel et qu'on est purement mis en face du fait que l'autre personne veut de l'action physique, veut du charnel, le cavalier de bâton. Il vient avec sa flamme, avec son charme, il ne se projette pas du tout dans le futur. Et puis lui, ce qui lui importe, c'est l'intensité du moment présent. Il ne peut pas voir ça. Il peut pas voir... Tiens, il y en a une qui est tombée, je vais la garder. Il peut pas voir un nouveau départ à quoi que ce soit. Il peut pas voir quelqu'un sortir de la routine ou de... Parce que c'est très excitant d'être sur un manège, ça peut aller très très vite. Ce qui est encore plus excitant, c'est d'en sortir et la suite. Mais lui, il voit pas de suite, le cavalier de bâton. Le mât, il nous parle d'un nouveau départ, de sauter dans quelque chose de nouveau. Lui, il voit pas ça. Lui, il vit l'instant présent. Il apporte de suite une puissance, une motivation, une espèce de flamme dans le présent. Il ne se projette pas. Et là, on a le roi de denier à l'envers, pour le coup. C'est pas quelqu'un... Ben c'est pour ça que vous êtes dans cet état.
On a le roi et la reine de denier à l'envers. C'est quelqu'un que vous avez imaginé pouvoir être sécurisant et c'est quelqu'un qui s'avère tout d'un coup ne vouloir que du temporel. Alors que vous, vous êtes prêt à... Vous étiez prête à... Au prêt d'ailleurs, hein, parce que les féminins masculins peuvent être complètement inversés. Mais... le roi de denier, il a la position du chef de famille. Il a la position de la personne qui soutient le reste du monde. Il est réconfortant, il est sécurisant, il a les épaules larges. Et vous l'avez vu comme ça, vous avez vu comme ça cette personne. Et en fait, bah, c'est un cavalier de bâton. C'est un cavalier de bâton qui cherche le plaisir instantané. Et c'est pas qu'il pense pas au futur. Enfin, si, c'est ça en fait. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il n'y pense pas. Il n'y pense pas. Alors effectivement, si vous le mettez en face de sentiments avec l'as de coupe, il n'est pas réactif. Il va pas avoir de répondant. Ça, lui, il pense pas à ça. Il pense à l'intensité passionnelle du moment. Et vous avez cru que cette personne, elle pouvait être quelqu'un sur du long terme, quelqu'un de vraiment responsable, quelqu'un de vraiment stable, solide. Et vous étiez prêt à faire ce pas en avant, et ben non. Et du coup, avec la reine d'épée, on a la justice. Et oui. Maintenant, vous êtes en train de vous dire, vous remettez les pendules à l'heure, entre guillemets, et vous êtes en train de vous dire, bon, maintenant, il me faut de l'équilibre. Avisons très clairement des choses. Où est-ce que si je regarde très honnêtement dans le miroir et que je me regarde dans les yeux dans les yeux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui a été honnête et qu'est-ce qui ne l'a pas été? Il y a vraiment un gros bilan là, ce week-end. Il y a vraiment un gros bilan. Et comme la reine d'épée, hein, la justice, elle tranche. Hein. Elle tranche. Elle décide que ce qui n'est pas bon, il faut le mettre de côté. Qu'on lui coupe la tête. Je viens de penser à Alice au Pays des Merveilles avec la reine de cœur. C'est la reine de cœur? Qu'on lui coupe la tête. C'est un peu ça. Vous vous débarrassez, ou en tout cas, vous vous mettez en position de guillotineur. Vous allez être la personne qui décide que si on est intègre avec soi-même, voyons voir ce qu'on a reçu par rapport à ce qu'on a donné. Voyons voir si les forces étaient équilibrées. Voyons voir si moi, j'en sors épanouie, équilibrée, etc. C'est... J'allais dire, je suis pas convaincue. En voyant ça, je suis pas sûre, mais notre empereur, j'ai l'impression que il a beau avoir eu la toute-puissance, c'est tout d'un coup, il est relégué. Bah oui. Il est relégué au rang de tu me bloques dans mon avancement. Moi, je décide de prendre un nouveau départ. On a le chariot avec l'empereur, on a 3 arcanes majeures. Je viens de tirer 2 arcanes majeures pour en éclaircir une 3e. On a le mât à nouveau. Le chariot à l'envers, moi, j'ai besoin d'avancer et toi, tu me bloques. Toi, tu me bloques. Vous voyez, il est au milieu. Moi, ma vie, je la vois comme ça. Moi, il faut que je flotte, que les choses arrivent naturellement. Je suis prêt à prendre des risques. Et puis surtout, je suis concentrée sur ce que je fais, sur ce que je veux, sur mon attitude, sur ma motivation. Toi, avec ton dogme, avec ta présence, avec le fait que tu crois être tout puissant alors que tu n'es qu'un jouet. Tu n'es qu'un jouet. Et je t'ai donné beaucoup trop de puissance. J'ai l'impression que c'est ça le message. Et on a le mât après. Qui veut dire, une fois que vous avez réussi à trancher sur cette situation, sur cette personne-là, que vous vous rendez compte qu'elle n'est pas, j'allais dire, digne de votre attention, c'est pas exactement ça, parce que c'est un empereur, donc il y a quand même quelqu'un qui a un vrai pouvoir personnel, un vrai charisme. Mais c'est pas quelqu'un qui est en contact avec ses émotions, c'est quelqu'un qui dirige les gens, c'est quelqu'un qui contrôle, bien entendu.
Il donne pas l'empereur, malheureusement. Alors vous, comme ça, j'imagine bien que ça... Et puis, en plus, il était cavalier de bâton. C'est-à-dire que il va vous faire penser que c'est lui qui a pris la décision. En tout cas, s'il vous fait pas penser ça parce que vous avez dans l'idée de vous libérer avec la reine d'épée et la justice, vous sortez de son emprise en fait, avec le mât à côté. Mais je peux vous assurer que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup trop qui a eu beaucoup trop de poids sur votre vie, sur ce que vous arrivez maintenant à sentir de vous-même, parce que s'il est juste cavalier de bâton, c'est d'une tristesse... Enfin, c'est d'une tristesse. Par rapport à ce que vous vouliez impliquer dans ou investir dans la relation, euh, c'est pas suffisant ce que lui il peut donner. Il s'est montré tout feu tout flamme et c'est comme un comment on appelle ça? Un pétard mouillé. Voilà, c'est ça. Ça aurait pu être explosif. Ça aurait dû s'inscrire sur du long terme. Parce qu'il avait cette aura d'empereur, justement. D'être complètement au fait de ce qui se passe, de diriger sa vie, de pouvoir diriger la vôtre, de vous prendre dans cette espèce de superpuissance, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. On a la reine de bâton sur l'as de... On a quand même... On a 3 reines. On a la reine de bâton sur l'as de coupe à l'envers. Maintenant, on prend les choses en main. La reine de bâton, elle prend les choses en main. La reine de bâton, elle se sort de la situation en agissant. Alors, je ne sais pas comment vous allez occuper votre week-end, mais il y a l'idée d'après cette offre déboutée, on dira, euh, vous commencez à réfléchir sur comment faire grandir les choses pour vous de façon vraiment active. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à l'état dans lequel je suis, par rapport à l'état dans lequel je me sens, par rapport à cette offre qui a été refusée et avec laquelle maintenant il faut que je me débatte, entre guillemets, vous allez mettre des choses en route. Alors, est-ce que ce sera... la reine de bâton, elle agit vraiment. Donc, est-ce que ce sera... vous allez aller vous vider la tête. Je ne parle pas de sauter en parachute, quoique peut-être. Mais il y a cette idée de faire des choses. Faire des choses pour aller de l'avant. Faire des choses parce que vous savez qu'il faut que vous preniez ce nouveau départ. Et sans cette personne-là, qui a eu cette espèce de veto sur votre vie. Bouh! Quelle carte je vais prendre pour vous donner un conseil? Celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour ce week-end? Pour toutes les personnes qui doivent agir pour se sortir j'allais dire cette fraude. C'est pas forcément une fraude cette personne, cet empereur là. Parce que vous avez peut-être pas forcément vu qu'il était cavalier de bâton à temps. Parce que quand on en arrive au 10 de denier et au mât, c'est quand même qu'on a cru vraiment qu'il y avait quelque chose de construit. Il y avait quelque chose qui pouvait démarrer sur autre chose. Il y avait... Mais cette personne, elle a tapé dans tous vos points positifs. Elle a tapé dans tous vos points positifs sans donner grand-chose, en fait, en retour. Ouais, bah oui. Bah oui. J'ai l'alchimie. Alors, j'aime bien en plus cette carte, c'est 66. Hein, je sais pas si vous savez, 666, c'est le diable. L'alchimie, des fois, c'est juste avant. Donc oui, le cavalier de bâton, il est d'un charme fou. Il est d'un charme fou. Il va vous envoûter. Il va réussir à taper dans tout ce dont vous avez besoin sans même que vous le sachiez. C'est ça l'alchimie. C'est réussir à faire de ces possibilités et des possibilités de l'autre quelque chose qui bouillonne, quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui marche. Mais c'est une réaction chimique. C'est une réaction, ça prend malheureusement pas en compte
l'amplitude de ce que vous aviez à proposer. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose du domaine de la, j'allais dire de la magie. Un cavalier de bâton, ça vous envoûte. J'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun doute là-dessus. Et vous l'avez vu pour autre chose, pour quelque chose de bien plus sérieux qu'il ne peut le proposer avec le roi de denier à l'envers. On a le roi de la fête et des prédictions de grandeur ou d'épanouissement. Ça, c'est pour plus tard. Ça, c'est pour plus tard. Alors, j'aurais envie de vous dire, avec la reine de bâton qu'on a, allez-y, faites la fête. Faites la fête, ouvrez-vous à nouveau, faites des choses qui vont vous mettre à la limite en chef de meute hein, pour ce week-end et pour pouvoir récupérer toutes les étoiles dans les yeux. Et puis, l'épanouissement arrive. Regardez, Madame Irma. L'épanouissement arrive parce que vous sortez de cette situation et que vous avez ça en tête, le mât, le nouveau départ. Et que maintenant, vous passez vraiment à l'action. Bah dis donc, c'était très droit comme tirage. Hein. Pas de fioritures. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut mettre au rebut le petit Napoléon. Et c'est bien ce que vous êtes décidé à faire, on dirait. Moi, le petit conseil que j'ai à donner à celles qui se rendent compte, ceux et celles qui se rendent compte que la personne de leur cœur, pour qui elle pensait qu'il y avait un vrai épanouissement possible sur du long terme, etc., non en face de qu'un cavalier de bâton, profitez-en si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé, si vous êtes trop investi amoureusement, émotionnellement, d'accord, il faut trancher. Sinon, si c'est que le début, et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas forcément à vous projeter dans le futur, vous pouvez aussi l'utiliser. C'est beau l'alchimie, mais il faut que ça soit quelque chose que vous contrôlez. Si vous êtes déjà parti trop loin, ne le faites pas, bien sûr. Mais pour ceux pour qui ça commence et où on se rend compte que cette personne qui avait tant de potentiel n'est en fait pas notre futur autre, vous pouvez aussi ne faire qu'avoir du bon temps. Voilà. Mais bon, c'est la nouvelle lune en poisson, les poissons avec leurs idéaux romantiques. Je pense que ça va ça va être un peu plus profond que ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Aimez la vidéo si ça vous a parlé. Commentez si ça vous parle. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos. Sur YouTube, je vous souhaite un bon week-end, bon tranchage, bonne libération. À bientôt. Au revoir.